Bonjour les yogis, c'est Valentine. Cette vidéo dans le cadre de mon défi des 100 jours. Bonjour aussi aux délicieux co-créateurs de la télé de Lilou. J'ai fait une vidéo bilan au jour 55 et là je fais quelques petites vidéos sur des thèmes précis pour expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, ce qui s'est passé dans mon défi sur des thèmes. Comme ça c'est plus petit et c'est plus abordable pour regarder ce qui nous intéresse. Je voulais vous parler des peurs. J'ai dit que là, au jour 55 de mon troisième défi des 100 jours, qui est un défi, le titre de mon défi c'est « Je laisse la magie opérer dans ma vie ». Je me suis aperçue en fait que je me limitais moi-même, que je m'auto-bloquais moi-même par des peurs. C'est toujours pareil, le chemin est infini, c'est un petit peu comme si je le savais avant, mais j'en avais pas pris autant conscience. Je me plaçais encore dans un rôle de victime en pensant qu'il y avait des choses qui ne dépendaient pas de moi. Et je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte vraiment que j'étais responsable à 100%. Et alors c'est rigolo parce que je pouvais tenir ce discours avant. Que j'étais responsable à 100%, mais au fond de moi il y avait toujours des restrictions. Et là j'ai l'impression que j'ai vraiment conscientisé la chose, mais bon, si ça tombe dans un mois ou dans un an, je vous dirai le contraire. J'aurais encore avancé là-dessus, c'est sûr. Donc je voulais vous parler des peurs. Et je vais prendre des petits exemples. Par exemple, là, je viens de penser juste à ça. Je suis dans le train et je vais chercher mes enfants à Dunkerque. Et en fait, je dois tout de suite repartir au train avec eux pour aller à Paris. Parce que c'est un week-end de formation yoga-thérapie. Et les week-ends de formation, ce n'est pas moi qui décide de la date. Et de la même manière, les week-ends de garde des enfants, c'est décidé par un jugement sur lequel je n'ai pas moyen d'accès. Puisqu'il y a aucune communication possible avec leur papa, on ne peut pas du tout changer les dates. Donc avant, l'année dernière, ça s'est produit sur 2 week-ends et quand j'ai vu que les dates coïncidaient, je me suis vraiment sentie pas bien, j'ai eu de la colère en moi, mon cœur qui se restreignait, je me suis dit il ne faudra jamais changer les dates, il répond pas, de toute façon je ne vais même pas demander, sinon ça va me mettre les enfants en stress, etc. Bon. Et puis pour finir, je crois que c'est Mouti, ma maman, qui m'a dit prends les enfants avec, de toute façon j'ai ma tante à Paris, ma soeur. Et résultat, les enfants ont passé 2 week-ends à Paris et c'était génial pour eux. Ils ont passé du temps avec des personnes de ma famille, ils ont découvert des choses, ils sont allés au musée, ils ont fait des activités diverses et variées. Et c'était vraiment très bien. Donc on peut toujours voir le positif dans le négatif. Mais au départ, ça m'avait créé quelque chose. C'était pas une peur. Mais alors, je vais vous expliquer où était la peur. En fait, j'avais dû aller chercher mon fils plus tôt. Parce qu'on avait le train très tôt après la sortie de l'école. Donc il fallait que j'y aille un quart d'heure plus tôt. Donc j'avais demandé l'autorisation, c'était ok. Et puis, en partant de l'école, j'ai dit... j'ai rencontré une maman que je connaissais et j'ai dit mais on doit y aller parce qu'on a l'horaire. J'ai dit on a l'horaire. J'ai pas dit on a un train à prendre, j'ai dit on a l'horaire. Et c'était pas du tout la parole juste, j'étais pas bien envers moi-même. Et en sortant, ma fille de 12 ans l'année passée m'a dit mais maman, pourquoi tu dis l'horaire? Pourquoi tu dis pas on a le train? T'es trop bizarre et tout. Et sur le moment, j'ai dit, parce que, comme ça. Et puis dans le train, elle me l'a redit, mais pourquoi t'as dit l'horaire? Elle sentait qu'il y avait un truc bizarre. Et moi, je voulais pas lui dire. Et parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle me juge. Mais du coup, je lui ai dit quand même la vérité. Parce que je pense que c'est important de dire la vérité à ses enfants, même si des fois j'ai dû mentir. Mais pour finir, je pense, dans la plupart des cas, rétablir la vérité. Bref. Et en fait, le truc, c'est que j'avais peur. J'ai dit l'horaire. Parce que j'avais peur de dire le train. Pourquoi j'avais peur de dire le train? Parce que j'avais peur que ça me retombe dessus par rapport au papa de mes enfants, qui est très procédurier, qui va chercher toujours la petite bête pour me retirer le plus de garde possible sur les enfants, qui va toujours chercher tout ce qu'il peut pour faire augmenter la pension alimentaire que je dois donner.
Et dans ma tête, ça s'est vite fait. Je me suis dit, si je dis le train, la dame, comme c'était une maman qui connaissait, voilà, Dunkerque c'est comme un petit village, tout le monde se connaît. Comme c'est une maman qui connaissait des gens et que peut-être ça pouvait arriver aux oreilles du papa de mes enfants, et j'ai dit l'horaire, parce que je me suis dit, s'il dit train, ça veut dire que j'ai de l'argent pour payer le train, ça veut dire que je les emmène à Paris, il va m'embêter. Je veux dire, il n'y a aucune raison fondée, quoi. C'est mon week-end de garde, je fais ce que je veux, je peux emmener des enfants où je veux, à partir du moment où ça respecte leur bien-être, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez eu affaire à un pervers narcissique pendant 15 ans, voilà, tout devient compliqué. Et puis, j'ai vu de quoi il est capable. Et donc, j'avais cette peur-là. Voilà. Et vous voyez, maintenant, je parle de ça en direct. Enfin, en direct, non, je suis pas en direct, mais sur Internet. Et je sais très bien qu'il peut voir la vidéo. J'ai peu peur. Parce que de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Mais en fait, ça a été tout un cheminement pour vaincre la peur. Et ce défi magie, ce 3e défi des 100 jours, a été hyper profitable pour moi pour gérer ces peurs. Donc là, je vais chercher les enfants, je vais le chercher un quart d'heure plus tôt, comme l'année passée, mais il n'y a aucun problème. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Une autre peur, mon tatouage. Ça fait quand même 4 ans que j'ai envie de me faire ce tatouage. Et je le visualisais comme ça. Pardon. Et j'avais peur de regretter, j'avais peur que ça fasse pas beau. J'avais peur que si un jour je voulais devenir comédienne, je puisse pas devenir comédienne parce que j'ai un tatouage sur la peau. J'avais peur de regretter le dessin, que ça soit trop gros et tout. Et là, ça fait même pas une semaine. Ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai le tatou. Alors j'ai eu une grosse peur le soir même, après, la nuit après l'avoir fait. J'ai pas vraiment dormi, j'ai eu des pensées qui revenaient. Mais après, ce tatou, c'est comme s'il avait toujours été là. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit à mon amour cette semaine. J'ai dit en fait, je crois qu'on est sur Terre pour vaincre nos peurs. Je pense qu'on est sur Terre pour transcender nos peurs. Donc chers amis yogis et co-créateurs, à mon avis, de mon humble expérience, quand on rencontre une peur, c'est qu'on a quelque chose à apprendre d'elle. Vous savez, comme si on était un oignon avec plein de couches et qu'on voulait libérer les couches de notre oignon pour trouver notre lumière intérieure. Considérons que chaque couche de l'oignon est une peur. On pèle notre oignon. Et plus on pèle notre oignon, plus on se rapproche de notre lumière intérieure. C'est pas mal comme image, non? Voilà. Et c'est Corinne Miéville, la compagne du docteur Coudron à la formation yoga thérapie. Excusez-moi, je vais me moucher. C'est Corinne Miéville, la compagne du docteur Coudron de la formation yoga thérapie, qui a dit ça un jour. Dans une séance de yoga, elle a dit dans le yoga, on n'ajoute rien, on enlève. On enlève tout. Mais moi, j'aime bien l'histoire de l'oignon. J'ai eu aussi d'autres peurs pendant le défi. Oui, par exemple, pour les travaux de ma maison. Pour la rénovation de ma maison. Je n'avais pas mis en route les travaux parce que j'avais peur de ne pas avoir les finances. Donc, je demandais à un organisme de financement, c'était refusé, à une banque, c'était refusé. Et du coup, je me recentrais là-dessus, je me refermais là-dessus, en me disant, ils veulent pas prêter, comment je vais faire? Et puis, pour finir, un jour, ça s'est passé que les faits ont fait que ça m'est venu comme ça, j'en ai eu assez, et j'ai décidé de tout casser. Et quand j'ai tout cassé, je me suis aperçue qu'en fait la maison était très petite et que la montagne que j'imaginais qu'il fallait avoir absolument une aide de la banque et tout pour faire les travaux, je me suis dit non, franchement c'est faisable petit à petit, ça se fera comme ça se fera, mais c'est faisable, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un financement.
Et du coup, vous voyez ce qui était comme une montagne qui m'alourdissait, cette peur-là, qui me chapeautait, parce que c'était quand même une peur. Je voulais faire quelque chose et puis j'étais empêchée par ça. Et bien, la montagne, elle a éclaté en fumée directement, juste par un acte, juste parce que j'ai suivi mon cœur à un moment. Notre TGV rentrera en gare de Béthune. Pour votre sécurité, nous vous demandons d'attendre l'arrivée complète du train. Les nordistes, je suis dans la place. C'est lors de votre descente de faire attention à l'écart entre le marchepied et le quai. Nous vous souhaitons une bonne après-midi. Et si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas suivi mon intuition à ce moment-là, je serais encore dans la peur. Je serais encore dans la peur et dans la restriction. Voilà, les yogis. Il y a d'autres exemples, encore plein d'autres exemples. Je referai peut-être d'autres vidéos. Ça fait déjà 10 minutes. Je voulais vous partager ça pour vous dire, allez, on a le mojo. Dès qu'on a une peur, au lieu de se dire, j'ai peur, non. Eh bien, allons vers cette peur, accueillons-la à bras ouverts. Et puis, disons-nous, ouais, youpi, qu'est-ce que je vais apprendre derrière ça? Je sais que je vais m'alléger encore plus, je sais que je vais être encore plus moi-même. Qu'est-ce que ça va m'apporter de chouette dans ma vie? Vers quoi ça va m'emmener? Vers quels nouveaux horizons ça va m'emmener? Voilà, les yogis et les délicieux co-créateurs. Namasté, bon défi à vous, bonne pratique et plein de mojo.